Ok, shalom, shalom, shalom à vous qui nous suivez de partout. Nous vous saluons dans le beau et prestigieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est moment glorieux qui est la fête de la Pentecôte, la grande fête chrétienne, parce que nous commémorons, n'est-ce pas, par cette fête, la naissance, n'est-ce pas, de l'Église. Alors, le thème qui m'a été donné pour exploiter, c'est comment maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Comment maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Actes chapitre 1, nous allons lire un verset, ce sera le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être témoin, il faut d'abord, n'est-ce pas, recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, nous allons d'abord définir ces deux concepts, maintenir et la plénitude. C'est quoi maintenir? Maintenir, c'est entretenir. Maintenir, c'est soutenir. Maintenir, c'est préserver. Maintenir, c'est garder. Quand on prépare au bois, moi j'ai été au village, j'ai connu cette expérience. Quand on prépare, n'est-ce pas, au bois, il faut attisser régulièrement le feu pour que la nourriture puisse cuire. Et quand on dit maintenir, eh bien, pour que la flamme du Saint-Esprit soit maintenue, il faut attisser le feu. Il faut être là. La maman ne doit pas, n'est-ce pas, s'éloigner. Il ne doit pas aller loin. Il doit être tout autour pour voir si le feu baisse. Alors, elle vient pour attisser. C'est ça, maintenir. Et c'est quoi la plénitude? C'est quoi une plénitude? Une plénitude, c'est l'épanouissement. Une plénitude, c'est une force, une maturité. Une plénitude, c'est l'ampleur, la saturation. La plénitude, c'est un état spirituellement complet qui est donné à quelqu'un pour bien servir le Seigneur. Et le donateur n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne, c'est une vie importée. La vie chrétienne, c'est une vie qui nous est descendue du ciel. La vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie d'en haut. Eh bien, par conséquent, pour bien mener cette vie nouvelle, nous avons besoin du Saint-Esprit. Sans lui, la vie chrétienne, c'est une corvée. On ne peut pas servir le Seigneur de manière naturelle. C'est difficile. On a besoin, n'est-ce pas, de la puissance du Saint-Esprit sur nous pour, n'est-ce pas, nous aider à être capables à mener la nouvelle vie.
la nouvelle vie qui est la vie chrétienne. Et pour ça, nous avons besoin de coopérer, n'est-ce pas, avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous mettre à sa disposition pour être capable non seulement de vivre, mais aussi de servir Dieu victorieusement. Ainsi, pour se maintenir, nous avons besoin tous les jours, n'est-ce pas, de sa présence. Rester dans sa présence. C'est comme, n'est-ce pas, un tuyau, n'est-ce pas, qui amène l'eau pour fertiliser le sol. Eh bien, si nous bouchons ces tuyaux, eh bien, l'eau ne va plus passer. Nous sommes, n'est-ce pas, obligés de laisser ces tuyaux nous arroser jour après jour pour nous maintenir, n'est-ce pas, dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai aimé ces passages de Zacharie, chapitre 4, le verset 6, qui est dit, « Voici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance. Non, c'est par mon esprit. J'ouvre une parenthèse. Quand on parle de Zorobabel, ce gouverneur, son nom, à chaque fois, n'est-ce pas, que je le prononce, ça me fait du bien. Ce nom Zorobabel veut dire né à Babel, mais ne connaît pas la réalité de Babel. Le Babel, c'est quoi? Le Babel, c'est cette ville que nous trouvons, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 11, où le peuple a pris l'initiative de faire une tour pour se faire un nom. Eh bien, cette tour devait atteindre, n'est-ce pas, le ciel. Et le Seigneur a trouvé que cette initiative n'était pas bonne. Il a confondu, n'est-ce pas, les langues de tout cela qui était en train de travailler sur la tour. Il ne pouvait plus, n'est-ce pas, s'écouter. Chacun parlait une langue, n'est-ce pas, que l'autre ne pouvait pas comprendre. Et c'est ce qu'on appelait ville de confusion. Donc, Zorobabel. Babel, c'est la confusion. Alors, Zorobabel, il est né à Babel, ce gouverneur, mais il ne connaît pas la confusion de Babel. C'est pourquoi je viens t'encourager, toi qui m'écoutes. C'est possible que tu puisses naître dans une famille où il y a la confusion, que toi tu fasses la différence. Tu n'es pas obligé de répéter, n'est-ce pas, la vie de ton père. Tu n'es pas obligé de répéter la vie, n'est-ce pas, des membres de ta famille. Tu peux faire l'exception comme Zorobabel. Oui, tu ne peux pas obliger de faire comme tout le monde au Congo. La situation ne marche pas. L'économie est au rouge. Tu peux naître au Congo, mais vivre une situation qui n'a rien à voir avec la réalité du Congo. Voilà. L'œuvre de Dieu, je reviens dans notre, n'est-ce pas, prédication. L'œuvre de Dieu ne se fait pas avec des muscles. L'œuvre de Dieu ne se fait pas
sur base d'expérience. L'œuvre de Dieu ne se fait pas par des grands diplômes d'université que nous avons, même théologiques, bien que cela soit nécessaire, bien que cela soit, n'est-ce pas, nécessaire. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Nous devons, n'est-ce pas, être remplis du Saint-Esprit et au jour le jour grandir, n'est-ce pas, dans le Saint-Esprit, être renouvelé, n'est-ce pas, tous les jours. C'est là qu'il y a même la différence entre le baptême du Saint-Esprit et, n'est-ce pas, la plénitude du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons une seule fois. C'est une expérience qu'on a une seule fois, et puis c'est tout. Mais la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, nous sommes remplis au jour le jour. Nous sommes, nous continuons à progresser, n'est-ce pas, tous les jours. Tous les jours, nous avons besoin d'être remplis et nous avons besoin aussi de progresser tous les jours. La plénitude nous amène à connaître des expériences, nous appelle à connaître le renouvellement, n'est-ce pas? Et cela au quotidien. Il n'y a pas de garage pour la plénitude. Il n'y a pas non plus de parking, n'est-ce pas, pour la plénitude. C'est pourquoi j'aime ces passages, n'est-ce pas, de l'apôtre Paul, qui écrit aux Philippiens, chapitre 3, le verset 12 à 14. Mais laissez-moi, pour l'économie de mon temps, commencer à partir du verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours. Waouh! La vie chrétienne, c'est une course. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un prix. Il y a un prix que nous devons remporter. Et pour cela, nous devons courir. Avant de courir, nous devons oublier. Nous devons, n'est-ce pas, oublier ce qui est en arrière. Qu'est-ce qui est en arrière? En arrière, il y a bien des choses négatives comme des choses positives. Oubliez nos exploits d'hier, parce qu'il y en a qui ne pensent que par le passé, quand nous fûmes. Non, nous devons oublier les exploits d'hier. Ce que Dieu a fait avec nous hier. Dieu renouvelle ses bontés, mais il renouvelle aussi sa plénitude pour des exploits d'aujourd'hui. Il dit, nous portons vers ce qui est en avant. Je cours. C'est pourquoi nous avons dit que la plénitude n'a rien à voir avec les garages. La plénitude, donc, n'a rien à voir avec les parkings. Nous devons courir chaque jour. Alléluia. Alors, nous voulons donner quelques secrets pour maintenir la flamme de la plénitude. Parce que le
le thème qui nous a été donné, c'est comment maintenir la plénitude du Saint-Esprit. Une chose est de l'avoir et une autre est de la maintenir. On peut la voir aujourd'hui et demain cette plénitude nous quitte. Eh bien, nous voulons vous donner quelques secrets pour bien, n'est-ce pas, se maintenir dans la plénitude. La première des choses, c'est commencer là où on doit commencer. Accepter Jésus comme son Sauveur et comme son Seigneur. Car on ne doit jamais prétendre recevoir la plénitude en dehors de Jésus. Jamais. Jamais. Aujourd'hui, la plénitude du Saint-Esprit, c'est un terrain très glissant. Nous vivons une époque où règne une grande confusion. Nous avons difficile à savoir ou à discerner qui est réellement rempli du Saint-Esprit et qui, n'est-ce pas, trafique et qui manifeste un pseudo-plénitude. Nous voyons beaucoup de gens qui drainent de foule et qui sont en train d'opérer dans les dons de l'esprit, mais quand vous voyez ce qu'il fait, son service, et quand vous voyez sa vie, deux choses différentes. Alors, deuxièmement, donc nous commençons par accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et deuxièmement, renoncer au péché, c'est-à-dire rompre totalement et définitivement avec le mode de vie du monde. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, un passage que j'aime bien. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, on doit renoncer au péché. C'est à la croix où une vie s'arrête et c'est à la croix qu'une autre vie commence. Est-ce que tu as arrêté avec la vie du monde? Est-ce que tu as arrêté à faire ce que le monde fait? C'est une question et à toi seul de répondre. Le troisième secret, c'est vivre, n'est-ce pas, la soumission à la loi de Dieu, c'est-à-dire obéir à la parole de Dieu. Pour obéir à la parole de Dieu, il faut la connaître. C'est pourquoi le candidat à la plénitude doit être un ami du livre saint, la Bible, c'est-à-dire la lire et la méditer tous les jours. La lire et la méditer tous les jours. Parce que ce que le Saint-Esprit va faire en toi, ou la façon dont tu le vas marcher avec toi, ne doit pas être à l'encontre de la parole de Dieu. Tu dois être à mesure de comprendre que ça, c'est la parole de Dieu et ça, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi les chrétiens de Béret devraient à tout moment comparer ce qui leur avait été prêché était conforme, n'est-ce pas, à ce qui est écrit. Écoutez ce que Actes chapitre 5, le verset 32 nous dit.
nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. On doit obéir au Saint-Esprit au travers sa parole. Au travers sa parole. L'obéissance, c'est une grande vertu. Nous vivons une époque, n'est-ce pas, où les gens ont difficile à obéir. À la maison, nous pouvons même lire 1 Jean chapitre 3, le verset 23 à 24. Quatrièmement, avoir une vie de prière. Avoir une vie de prière ne veut pas dire forcément beaucoup prier. Ne veut pas dire tout simplement aller chaque jour à Mangengenge ou à Luzizila. Non. Avoir une vie de prière, eh bien, c'est plutôt faire de sa vie une connexion constante et permanente avec notre Créateur. C'est ce qui explique le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, quand on dit « prier sans cesse ». Donc, être en connexion constante et permanente avec le ciel. Tu peux être au volant de ta voiture, mais tu es connecté avec le ciel. Tu peux être au bureau, tu es, n'est-ce pas, connecté avec le ciel. Tu peux être dans ta cuisine, maman qui m'écoute, mais être connecté au ciel. C'est-à-dire avoir le temps pour Jésus. Nous devons avoir le temps pour lui. C'est ce qui peut nous permettre aussi de maintenir cette flamme du Saint-Esprit. Cinquièmement, à la vie de prière, nous devons aussi ajouter le jeûne. Le jeûne, c'est un exercice spirituel très important qui peut nous accompagner dans notre service et nous aider à maintenir la flamme de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, les hommes ne veulent pas payer le prix. Ils veulent avoir un christianisme bon marché. Ils veulent, n'est-ce pas, ainsi parle l'Éternel, au lieu de lire eux-mêmes la parole de Dieu, qui est le véritable, ainsi parle le Seigneur. Et au lieu de jeûner, ils veulent, n'est-ce pas, la facilité. Dans Actes chapitre 13, le verset 2, la Bible dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur, pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, ils servaient le Seigneur, et ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour que le Saint-Esprit parle, il fallait, n'est-ce pas, que ces apôtres prient, qu'ils puissent aussi jeûner, et ce n'est qu'après qu'ils ont écouté, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Nous lisons dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Rapidement. Luc chapitre 2. Le verset. Luc 2, 36 à 38. Il
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, et louait Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen, amen. Donc, nous voyons ici que nous n'avons pas d'excuses. Quelquefois, non, bon, le jeûne, c'est pour, n'est-ce pas, des jeunes gens. Moi, j'ai déjà de l'âge. Mais ici, elle était avancée en âge. Elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Le jeûne, n'est-ce pas, c'est aussi une vertu qui peut nous aider à maintenir, n'est-ce pas, la flamme. C'est n'est-ce pas, c'est un exercice. Je ne dis pas que nous devons jeûner pour forcer la main de Dieu. Non, le jeûne nous profite, nous, pour être disponible, n'est-ce pas, à écouter le Seigneur. Voilà. Après, n'est-ce pas, le jeûne. Sixièmement, il faut aussi exprimer le besoin. Il faut désirer la plénitude, la demander avec foi et avec soif. Bien-aimés, la Bible dit, si vos pères marchands qu'ils sont, ils ne vous donnent pas une pierre à la place, n'est-ce pas, d'un pain, ou ils ne vous donnent pas le serpent à la place du poisson, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Voilà. Donc nous devons désirer. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Il vient là où il est désiré. On soupire après lui. Et c'est ce qu'il faut faire. Sans le Saint-Esprit, c'est difficile de faire l'œuvre de Dieu. Sans le Saint-Esprit, mais même la vie chrétienne devient une corvée. Alors, septièmement, être sensible à ses orientations. Actes chapitre 16, le verset 9. La Bible dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe à Macédoine et secours-nous. Le verset 10 dans sa partie B nous dit, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Être sensible. Notez bien aimé que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit et non le contraire. Nous sommes appelés à faire la volonté du Saint-Esprit. Et pour cela, nous devons être sensibles. Très souvent dans la chair, nous avons tendance à accepter quelque chose que la chair aime. Mais ici, Paul, n'est-ce pas, et Silas étaient sensibles.
ils étaient sensibles, n'est-ce pas? Et tout de suite, il dit, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous a appelés, n'est-ce pas, à annoncer la bonne nouvelle. Sans perdre le temps, ils se sont mis en marche. Apprenons à être sensibles et à s'exécuter aussi. Septièmement, c'est le caractère. Le caractère. C'est quoi le caractère? C'est la fermeté. Le caractère, c'est la ténacité. C'est la capacité à exprimer et à défendre ses choix. Nous vivons un monde où les hommes et les femmes qui portent la plénitude sont sans caractère. Ils sont sans caractère. Nous allons terminer par un exemple, un modèle de quelqu'un qui a été né pour une mission bien déterminée, mais qui finalement n'a rien fait. Il est mort comme un homme quelconque. Pourquoi? Par manque de caractère. Juge chapitre 16, le verset 4, la Bible dit, après cela, il aimait une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Vous comprenez tout de suite qu'il est question de Salomon. Et quand on dit après cela, c'est parce que il y a eu d'autres, n'est-ce pas, d'autres choses que Samson a fait, d'autres antivaleurs qu'il a fait, comme dans Juge chapitre, n'est-ce pas, 16, le verset 1, la Bible dit, Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle, une femme prostituée, jusqu'à ce niveau, le loin de Dieu, quelqu'un qui a été mis à part, arrivé, n'est-ce pas, à une telle bassesse, c'est tout à fait regrettable. Et avec la suite, nous comprenons, n'est-ce pas, que dans le verset 19, Délila endormi, n'est-ce pas, Samson sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson, et commençant ainsi à le dompter, il perdit sa force. Waouh! Il perdit la flamme. Waouh! Il perdit la plénitude. Bien-aimés dans le Seigneur, les cas de Samson, il y en a beaucoup, n'est-ce pas, dans notre époque, beaucoup. Il est mis à part, il est appelé, il est loin de Dieu, mais sans caractère. Sans caractère. Il fait, n'est-ce pas, comme tout le monde. C'est un monsieur, tout le monde. Et ainsi, n'est-ce pas, Samson a perdu la plénitude. Et au verset 20, il dit dans la partie B, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Beaucoup, n'est-ce pas, sont en train de prêcher la bonne nouvelle aujourd'hui. Ils n'ont plus la flamme originale, malheureusement. Ils n'ont plus la flamme originale. C'est un peu comme Salomon qui a remplacé le bouclier d'or avec le bouclier, n'est-ce pas, d'airain. Ce n'est pas la même chose. Salomon forme, mais ce n'est pas la même chose.
Il y en a qui vont chercher maintenant la plénitude dans l'occultisme. Et on voit le résultat qui apparemment c'est la même chose. Mais c'est quoi l'origine? C'est quoi l'origine? Quand il passe, les gens tombent à gauche, les gens tombent à droite. C'est quoi tomber? Mais entre-temps, quand on regarde, n'est-ce pas, la vie de cet homme qui est en train de faire tomber les gens à gauche, de faire tomber les gens à droite, eh bien, sa vie n'a rien à voir avec, n'est-ce pas, le christianisme. S'il vous plaît, vous qui m'écoutez, s'il vous plaît, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Repentez-vous. Revenez, n'est-ce pas, au bon sentiment. Venez vous humilier au bas de la croix. Dieu est capable, n'est-ce pas, de faire avec vous un nouveau départ. C'est possible. C'est possible. Venez. Dieu a besoin de vous. Sinon, c'est le diable qui est en train, n'est-ce pas, de vous mentir et c'est l'enfer qui sera votre partage. Dieu n'a pas besoin, n'est-ce pas, d'une flamme étrangère. Le feu étranger, Dieu n'en a pas besoin. Parce que il est capable de te donner, n'est-ce pas, le feu original, le feu du Saint-Esprit. Voilà, Samson est mort comme un homme de rien. Samson est mort comme mourait, n'est-ce pas, quelqu'un de rien. Il est venu, il a tout fait, sauf ce qu'il devrait faire, libérer Israël. Il est né, il a trouvé Israël esclave, il est mort, il a laissé, n'est-ce pas, Israël esclave. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous sommes dans ce monde. Dieu nous a mis dans ce monde pour un but. C'est pour un but que tu es né. Et rassure-toi que, n'est-ce pas, avant de mourir, que tu as accompli ce but-là. L'apôtre Paul a dit, j'ai achevé ma course. J'ai achevé ma course. Et alors, nous devons achever la course de la bonne manière. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour mon frère, pour ma sœur qui a écouté cette parole. En ce jour où nous sommes en train de commémorer, oui, la descente, oui, la fête du Saint-Esprit qui coïncide avec la naissance de l'Église. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous à nous repentir. Aide-nous à être, Seigneur, obéissants. Aide-nous, oui, à désirer le Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à avoir le caractère. Aide-nous, Seigneur, oui, à être sensible. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à maintenir la plénitude. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.